Alors, oui, effectivement, moi je pense qu'on est dans une grande période de changement qui décide de voir les choses un peu différemment. En fait, bon, on parle, bon, la crise, on ne va pas revenir dessus, il y a des attentes des gens qui sont différentes, on sent bien qu'on est dans un monde qui est complètement en mutation d'ailleurs où beaucoup de gens naviguent à vue. Hein, et si je reviens sur ce que je disais sur la maîtrise tout à l'heure, quand on navigue à vue, on ne peut pas contrôler. On peut maîtriser ce qui se passe au fur et à mesure, c'est-à-dire être très présent à ce qui se passe au fur et à mesure, mais on ne peut pas contrôler le processus, puisqu'au fond, personne ne sait exactement où on va. Donc ça nécessite dans les entreprises de repenser fondamentalement leur manière de faire. Enfin, moi, je le pense en tout cas. Et oui, je dirais même, il y a une autre raison, c'est qu'en général, elles ont épuisé toutes les vieilles recettes. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont tout fait dans tous les sens, etc. Donc, bon, il y a un moment, passer à autre chose. Bon, fondamentalement, les manières de faire, sur plusieurs points. D'abord, sur le rapport au pouvoir et au collectif. C'est-à-dire, jusqu'ici, pour beaucoup de dirigeants, enfin, je ne dis pas que... pas ceux en général avec qui je travaille, mais diriger, c'est bon, être seul, ça ne change pas, hein, parce qu'on est très seul quand on dirige. Ça, ça fait partie, ça fait partie des honneurs de la fonction, on va dire ça en quelque sorte. Mais par contre, en fait, avec l'idée qu'il y a une équipe qui prend des décisions puis que les gens vont suivre derrière. Bon, ça ne peut pas marcher, puisque comme on est obligé de se réinventer presque au fur et à mesure, bon, je ne dis pas tous les jours, mais enfin très souvent, il va bien falloir que le collectif soit hyper, d'ailleurs ce qu'on dit, agile, flexible, alors ça c'est des mots, mais pour que ça se fasse, il faut bien que ce collectif il soit en puissance d'être comme ça, sinon ça ne marchera pas. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que puisque tous les systèmes... on va dire, on a cherché, par exemple, on scindait les choses, alors on va améliorer la productivité en regardant, alors les fameuses ETP, équivalents temps plein, c'est effrayant, quoi. Les gens, c'est plus des gens, c'est des équivalents temps plein, de manière totalement mécanique, c'est-à-dire comme si, quelles que soient les circonstances, une plante poussait de la même manière. Maintenant, c'est faux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, il vaut mieux travailler sur le sol. Les personnes, elles ont, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de cadres qui travaillent le soir, qui travaillent le week-end, et on voit, bon, ça aussi, on arrive à une limite. C'est sûr qu'il va falloir travailler autrement. Et travailler autrement, ça veut dire se dire, OK, quel est le meilleur terrain pour que ces personnes-là puissent être à même de produire d'ailleurs ce qui est utile à l'entreprise, qu'on laisse tomber ce qui est inutile. Donc il y a beaucoup en ce moment d'entreprises qui travaillent sur leur reporting, mais il y a des reportings. Oui, il y a des gens qui passent la moitié du mois en reporting. C'est pas possible. Vous pouvez manager des équipes et passer la moitié du temps en train de faire des reportings. Et le reporting, qu'est-ce que fait? C'est le contrôle. Hein? Or, le contrôle, moi je dis in fine, ça sera le résultat. Alors, il faut un bon système de mesure des résultats, certes, mais voilà, c'est de ce genre de choses qu'il va falloir changer. Et l'autre chose aussi, c'est la façon dont on traite les gens de manière générale. Parce que je pense que les gens qui arrivent plus jeunes dans les entreprises, beaucoup ne vont pas dans les entreprises, ils en restent à l'extérieur. Pour eux, cette façon d'utiliser le pouvoir, c'est juste, oui, je l'ai déjà dit, je le répète pour ce moment-là, mais c'est chez les pithécanthropes, c'est-à-dire qu'on est dans des modes de fonctionnement relationnels qui ne correspondent plus du tout aux aspirations des gens. Et la réponse que fournissent les entreprises aujourd'hui, qui n'est pas une réponse mauvaise, qui est s'occuper de gérer les risques psychosociaux, mais du coup avec un excès, c'est-à-dire comme si on était un peu responsable du bien-être total des gens. Non, on n'est pas responsable de leur bien-être, on est responsable de leur donner des conditions qui leur permettent d'être bien dans le travail qu'ils font. Ce n'est pas exactement la même chose. Parce que ça aussi, c'est une dérive dans un autre sens, c'est-à-dire que moi j'arrive, on a tous des problèmes dans la vie, j'arrive, je ne suis pas bien, je ne vais pas... c'est sûr que je ferais de mal dans l'entreprise. L'entreprise, elle ne dit pour rien dans mon mal-être. Par contre, me donner des bonnes conditions de travail, au sens propre, c'est-à-dire ce qu'il faut pour que je puisse travailler, avoir des temps de pause au sens, pas être hyper sollicité en permanence quand je fais un métier où je dois réfléchir, par exemple. Enfin, je donne des exemples très concrets. Il y en a plein des exemples comme ça. Et ça, il va falloir changer les choses fondamentalement.